de honte pour l'évangile. L'apôtre Paul est allé de ville en ville pour parler aux Thessaloniciens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Corinthiens, pour parler de l'évangile. Aujourd'hui, Révélation reçoit l'apôtre William Steele de l'église Métagec, mission évangélique de Tabernacle de Jésus-Christ. Suivez le ministère, son séjour ici à Cape Town. Ne le ratez pas. Obenganga moninga oyo sopela motema osopela mabanzo osilisa kobanga. Alors, toujours sur le plateau de Révélation, apprêtez-vous à passer un moment très enrichissant. Enrichissant pourquoi? Parce que nous recevons aujourd'hui un invité d'honneur qui n'est d'autre que l'apôtre William Steele de l'église Métagec, mission évangélique Tabernacle de Jésus-Christ. Bonjour apôtre. Bonjour ma soeur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de... Bon, on va parler aujourd'hui de votre séjour, mais qu'est-ce que vous pouvez dire en gros déjà? Bon, d'abord, je voulais vous remercier pour m'inviter sur cette plateau de la Révélation. Et aussi ma présence ici, ça, je voulais pas laisser à remercier mon fils apôtre Paulin et sa femme maman Colin pour leur amour envers leur père spirituel. Et il m'a invité pour que je puisse passer à l'église Rehoboth pour la bénédiction. Après, j'ai aimé aussi de se retrouver avec mes enfants spirituels, qu'on s'est séparés beaucoup des années. Pasteur Kangomba, prophète Machine, Fernando, et mon fils Joseph, et beaucoup de Maman Kapinga, de toute cette famille-là, chrétien. Ça m'a un peu donné de la joie de cette retrouvaille. Donc, on parle d'une retrouvaille après combien d'années? Bon, je venais ici à Cape Town, mais c'est après plus que de 13 ans que je suis encore revenu. C'est ce qui m'a fait un peu de la joie de cette retrouvaille. D'accord. Et pour ce voyage particulier, quelle était votre première impression venant ici à Cape Town? Bon, d'abord, mon impression, c'est l'accueil. L'accueil était bien reçu, comme apôtre, comme père spirituel. C'était ma première impression. Et deuxième, leur motivation. Motivation envers la parole de Dieu. Ils étaient aussi motivés pour aller à la montagne, malgré nous avait un peu chassé sur leur système. Mais on a réussi à faire de la prière à la montagne. Leur courage, leur motivation, ça m'a un peu fortifié de me donner aussi la joie et ce courage. Je pense que plus nous avançons, nous allons arriver à ce chapitre-là de la montagne. Qu'est-ce que je voulais dire? Avez-vous eu des attentes avant de venir ici à Cape Town? Est-ce que vous programmez déjà quelque chose en particulier? Bon, il n'y avait pas des attentes, mais parce que nous sommes les serviteurs, nous sommes les instruments de Dieu. Quand ils ont envoyé cette invitation de venir, c'est-à-dire je suis venu pour prêcher et pour aussi connecter la bénédiction que Dieu nous a donnée, changer ensemble avec cette expérience apostolique. C'est ça qui était comme la préparation. À part nous, quand les êtres humains. Il y a aussi ce que Dieu a prévenu pour ses enfants. Là, c'est ça. Apôtre William, comment on peut définir le mot apôtre? Qu'est-ce qu'un apôtre? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Un apôtre, aujourd'hui, c'est là où je vois que tout le monde sont devenus apôtres. Apôtre, c'est un envoyé d'abord. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Il a un message à transmettre. Apôtre, c'est quelqu'un qui est en train d'implanter, gagner les âmes, transformer les âmes, prêcher la parole, délivrer, guérir,
et implanter des églises. C'est ça, un apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu, c'est un messager que Dieu a donné quelque chose de sa part pour aller propager et implanter aussi des églises. C'est ça, et je peux dire cette question-là. Et on peut compter combien d'années dans votre ministère depuis que vous avez commencé ça? Oh Moi, j'ai commencé un peu très tôt. Oui. À l'âge de 12 ans, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Amen. À l'âge de 16 ans, on m'avait consacré déjà comme évangéliste. À l'âge de 20 ans, c'est là où j'ai réussi la mission que Dieu m'a donnée, cette église, Oui. mission évangélique tabernacle de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui m'a donné ça. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à implanter. J'ai commencé au Katanga, Oui. précisément à Likasi. C'est là où je suis sorti là-bas. Je suis venu, j'ai planté des églises à Lubumbashi, Kipushi, Kolosi. Après, je suis venu à Kinshasa en 1994. Wow. Je suis venu à Kinshasa, j'ai planté des églises, je suis allé en Allemagne un peu faire la théologie. Je suis rentré, j'ai eu la personnalité civile. Ça m'a donné encore la force de commencer à enseigner. J'ai presque 80 pasteurs. Ouh là là. Ah oui, j'ai presque 80 pasteurs, j'ai presque 10 apôtres. Ça fait presque 30 ans. 30 ans de ministère, de ce que je suis en train de faire comme l'œuvre de Dieu. Voilà. D'accord. On revient à votre séjour, mais on va maintenant plus dans l'aspect spirituel. Comment avez-vous ressenti la présence de Dieu dans cette ville ici à Cape Town? Cette ville de Cape Town, d'abord, il y a ce qu'on appelle, vous appelez ça network spirituel. C'est-à-dire, il y a ce réseau. Ici, géographiquement, c'est le cœur de l'Afrique. Oui. C'est le cœur de l'Afrique. Mystérieusement, d'abord, il y a ce qu'on appelle des mystères. Les mystères des naturels qui se trouvent ici. Là où il y a du naturel, il y a aussi de la spiritualité. Et dans cette spiritualité, il y a deux tendances. Il y a ce qu'on appelle le spiritisme et la spiritualité. D'accord. Quelle est la différence? Et la différence, le spiritisme, c'est ce qui est de Satan. La spiritualité, c'est ce qui est de Dieu créateur. Ici, il y a deux aspects. L'esprit naturel est très dominant ici. Et la spiritualité de Dieu aussi est très fort. Mais les choses, c'est des motivateurs. Les motivateurs de ce qui devait motiver la spiritualité de Dieu, j'ai senti que c'est un peu mou. De ce qui est trop, de ce qui est satanisme, Oui. est trop, très élevé ici. Parce que les satanistes, ils travaillent beaucoup ici. Ils ont délaissé ce qu'on appelle l'activation. L'activation dans les termes spirituels. Ils ont l'activation d'exercer. Ils ont d'exercer. Mais la spiritualité de Dieu, c'est un peu mou. Il n'y a pas de motivation trop spirituelle. Il n'y a pas de motivateur spirituel. C'est ce que je peux demander aux pasteurs des églises. Oui. On ne peut pas seulement dénommer ici, c'est une ville satanique et tout. Non, non. S'il y a du satanisme, c'est parce qu'il y a des motivateurs du spiritisme. Oui. Je peux demander aussi les motivations de la spiritualité de Dieu puissent encore être très forts. Parce que c'est une ville là qui est au bord de l'océan. Oui. Je peux référer avec Galilée, quand j'étais en Israël. C'est comme Galilée, ici c'est comme de Galilée. Ah bon? Oui, oui, Galilée. Jésus, il est allé recruter ses apôtres à Galilée. Ici, je peux dire, c'est la Galilée de l'Afrique. Oui, moi je suis prophète. Allez-y. Je suis prophète et je connais ce que je suis en train de dire dans la spiritualité. C'est la Galilée de l'Afrique. Il y a trop de mystères. Il y a des anges ici. Il y a des anges. Il y a aussi des bénédictions puissantes ici. Mais il n'y a pas de motivateurs. Il n'y a pas de gens qui sont en train d'exercer. Exercer ce qui est comme des mystères. Les mystères cachés de la spiritualité de Dieu. C'est ce que je peux vous dire. J'aimerais qu'on aille plus profondément avec ça. Est-ce que vous avez une parole
Un message ou une vision concernant cette ville pendant tous ces séjours. Concernant cette ville, prochainement je vais venir. Je vis des pasteurs, des gens qui ont assoiffé de découvrir des mystères, les mystères qui se cachent ici. Moi, je suis prophète, je vois. Il y a trop de juifs ici. Il y a trop de gens qui viennent ici, des touristes. Est-ce qu'ils viennent faire quoi? C'est seulement parce qu'il y a le quai de l'Afrique? Ou c'est parce qu'il y a l'océan? Non, il y a des mystères. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, il faut avoir un pasteur, un prophète qui peut parler des mystères cachés de cette ville ici. Normalement, ça devait avoir beaucoup de chrétiens riches. Riches, c'est des chrétiens qui devaient exploiter cette richesse. Les richesses qui se cachaient ici. Ce n'est pas seulement les satanistes, ce n'est pas seulement les musulmans, mais les chrétiens révélés qui peuvent exploiter la bénédiction de cette ville ici. Voilà ce que je peux dire, mais prochainement je vais venir. Même un seul mystère que vous un seul seulement. Bon, le premier mystère d'abord. En envoyant cette ville est entourée d'abord, qui est au bord de l'océan. L'océan, de l'eau, on exploite seulement l'océan. C'est des dragons, c'est la sirène, tout ça. Ça, c'est à leur côté. Oui. Mais, au bord de l'océan, il y a aussi la spiritualité de Dieu. Cette nature-là, il y a de ce qui se cache dans cette spiritualité, qui est des dieux. Il y a des anges. Il y a ce qu'on appelle l'atmosphère de faire de grandes choses ici. Il y en a cette opportunité. On peut faire des choses là. Deuxièmement, vous voyez des montagnes. Oui. Il y a des montagnes mystérieuses ici. Des montagnes entourées par des mystères de la bénédiction de Dieu. Mais il y a seulement les satanistes qui disent, oh non, cette montagne c'est pour Satan. Mais Satan n'a jamais créé des choses. Tout a été créé par Dieu. Comment vous prenez un locataire, vous lui donnez des valeurs, vous donnez un locataire des valeurs, au lieu de quoi, les responsables de ces choses. Nous sommes les enfants des créateurs. Nous ne sommes pas les enfants des locataires. Les locataires, c'est Satan avec ses enfants. Normalement, le primordial, c'est nous. C'est nous, on devait commencer à profiter de cette bénédiction qui s'est cachée dans cette ville ici, de Cape Town. C'est une ville mystérieuse, cachée avec beaucoup de potentialités spirituelles, avec des mystères cachés. Je prie pour que les pasteurs, que Dieu puisse les révéler, pour aller toucher ce qui s'est caché ici, et de les mettre à l'éuni au profit de tout le monde. Voilà ce que je peux dire. Quelle a été votre expérience avec l'église ici à Cape Town? Votre expérience personnelle? Bon, c'est toute ma première fois qui a été invité par mon fils. J'étais à l'église des pasteurs Franck, qui a été mon fils, que je l'avais prophétisé quand il avait entre 17 ans ou 18 ans. Je l'avais prophétisé, il bégayait. Parce que Franck, sa mère était ma diaconesse, l'évangéliste. Si j'ai l'église aujourd'hui à Kinshasa, sur Avenue Bumba, c'est la maman des pasteurs Franck qui nous avait passé cette bénédiction-là. Je l'avais prophétisé, il bégayait, j'ai dit, toi tu seras un grand pasteur. Et son père m'a dit qu'il est tenté de bégayer, mais comment il doit être pasteur? Il peut parler comment? Mais aujourd'hui, je suis venu ici, je l'ai trouvé avec une grande église, avec beaucoup de gens. Ça, c'était ma première préoccupation, de dire que Dieu, quand il promet, il réalise. Dieu, il est le Dieu des miracles. J'ai vu sa maman, j'ai vu son frère, que j'avais prié pour lui. Je suis venu à Rehoboth. J'ai trouvé que comment Dieu est en train d'utiliser mon fils, apôtre Colin, avec sa femme. Et beaucoup de miracles, les gens qui avaient des cancers, les gens qui avaient des problèmes. Dieu a fait des choses selon ce que Dieu m'avait révélé, que lui,
pasteur Collet, apôtre Collet, il était très beau, il parlait pas beaucoup. Je me souviens de son défunt père, le papa défunt. Il me dit, est-ce que lui, il peut prêcher? Je dis non, c'est un serviteur de Dieu, il va prêcher. Hein, il va faire beaucoup de miracles parce que Dieu l'a choisi. Je me souviens aussi de sa femme. Sa femme, il ne parlait pas, mais aujourd'hui, elle est devenue une grande enseignante. C'est parce que ça, c'est le miracle que je vais témoigner. Vous voyez? Alors, ce sont des enfants que je connais même, ils n'avaient pas même de diplôme. Il a eu les diplômes devant moi, ils ont terminé l'université devant moi. Alors aujourd'hui, c'est le miracle de les trouver avec beaucoup de gens tout autour de leur ministère. Dernièrement aussi, dimanche passé, j'étais avec Joseph. Joseph Katima. Un de vos fils. Oui, c'est mon fils. Il est parmi la 5e génération. Je l'ai trouvé aussi avec beaucoup de gens. C'est lui qui était même choriste, il était choriste. Mais je l'ai trouvé, dernièrement, je l'avais envoyé à Algérie. Il est allé là-bas. Il est rentré, je l'ai consacré comme pasteur. Mais dernièrement, je suis allé dans son église. J'ai trouvé bon. Tout ça, ça m'a fait de la joie. Ça m'a fait que Dieu, il est fort. Dieu peut transformer et Dieu peut réaliser de ce qu'il parle. Amen. Voilà, c'est... Ouais. En parlant de mystère et de miracles, sur ce que vous venez de dire, bien sûr, pour cette personne et même l'apôtre Colin qui était calme dans le passé, même ceux qui bégayent. Parce qu'on voit dans la Bible, il y a Moïse aussi qui bégayait. Est-ce que ça cause un handicap dans le ministère, dans le ministère, ou bien avec la marche qu'on a avec Dieu, ou bien Dieu peut changer les situations? Dieu, il est capable de faire parler un muet. Amen. Dieu il est capable de faire voir un aveugle. C'est-à-dire, Dieu, il est le maître de tout. C'est ça, je peux répondre. Oui. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui est calme, qui est belle, qui bégaye, c'est pas un problème. Dieu peut l'utiliser. Dieu peut l'utiliser. Dieu peut utiliser tout. Parce que c'est lui qui est le maître. Voilà. Apôtre William, vous voyagez beaucoup en Galilée, vous étiez à Los Angeles, un peu partout dans le monde. Oui. Comment vous pouvez décrire l'atmosphère chrétienne ici à Cape Town par rapport aux autres églises? Bon, chacun, Dieu l'a placé un don ou une grâce particulière. Moi aussi, je me connais de ce que Dieu fait pour moi. Dieu m'a donné aussi cette particularité de libérer les choses. Ouais. Il y a presque plus de 30 ans, il y a une maman qui m'avait prophétisé que toi, tu seras un grand apôtre. Tu vas sillonner plus de 20 pays. J'avais 12 ans. C'était à l'époque. C'était au village. Une maman là, elle est déjà morte, c'est une prophétesse. Aujourd'hui, j'ai compté ce qu'elle m'avait parlé. J'ai sillonné plus de 27 pays différemment. C'est-à-dire que je crois que Dieu, il m'a choisi, c'est pour aller propager sa force. Dégager de ce que lui, il avait mis, Dieu, il a mis à ma disposition comme son serviteur. Je crois que si vous êtes avec moi, si devant même la conférence, Dieu est capable de m'utiliser puissamment pour affecter quelque chose de sa part. Ce que je peux dire, je crois à ma grâce que Dieu m'a donnée. Je crois à ce qu'il est en train de faire avec moi. Parce que pasteur, apôtre Paulin, lui, c'est un pasteur. Il fait des miracles. Sa femme, elle prophétise. Et je peux compter plus de 80 pasteurs avec des dons différents et des grâces différentes. Alors, comment je suis leur géniteur spirituel. Alors, je suis sûr de ce que je suis en train de dire, de ce qui concerne la spiritualité, l'apostolat et du pastoral. Voilà.
Je me tourne un peu vers votre fils pour lui poser aussi une question de savoir quelle était l'atmosphère de l'église pendant le passage de l'apôtre. En tout cas, c'était une joie immense que je ne pourrais exprimer. On a senti cette atmosphère, on a senti cette mobilisation. Comment est-ce que les gens ont accueilli notre Père spirituel depuis l'aéroport lorsqu'il est descendu. Lui-même, il ne s'y attendait même pas. Et c'était vraiment une grande joie. Et les gens ont été vraiment bénis. Et il y a même ceux qui disent même que, en tout cas, quand papa parle, on a envie de le laisser parler. Donc, on ne peut pas, on regarde pas l'heure. On ne peut pas s'empêcher de l'écouter. Tellement que lorsqu'il parle, ce sont des révélations qui sortent, ce sont des mystères qu'on n'a jamais entendus ailleurs, quoi. Donc, on a eu une semaine pascale là vraiment enrichissante et vraiment bénie. Et c'est notre papa, c'est lui qui nous a engendrés dans les ABC du Seigneur, dans le ministère. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons été sous ses pieds. C'est ce que j'aimerais vraiment encourager d'autres hommes de Dieu. Vous devez toujours rester fidèle au pied de votre Père spirituel. Parce qu'un fils sans père, il est sans repère. Donc voilà notre repère. On ne sort pas de n'importe où. On n'a jamais été rebelle ou non. On est sorti d'une bonne formation, d'une très bonne école. Depuis que nous étions enfants, nous étions toujours au pied de papa. Ce sont ses conseils, ses prières qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et la grâce qu'il a en lui, vraiment, nous a affectés, nous a impactés. Et aujourd'hui, si nous pouvons avoir une branche également de Métagec ici en Afrique du Sud, c'est parce que nous avions été fidèles à ses pieds. C'est comme la Bible déclare, Josué qui était serviteur de Moïse et Moïse qui était serviteur de Dieu. Donc tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu si tu n'es pas serviteur de Dieu. Donc c'est ça, c'est un schéma qu'il faut toujours suivre. Reste toujours au pied de ton Père spirituel, de ton papa, pour recevoir cette bénédiction. Et autant convenable, c'est Dieu seul qui va pouvoir t'élever. Donc voilà un peu. Merci encore papa, pour votre passage, pour votre visite à Cape Town. Nous sommes richement bénis, nous, vos enfants. Nous vous aimons beaucoup et réellement, nous vous remercions pour vos prières, pour votre encadrement. Réellement, nous sommes richement bénis par cela. Merci encore. Merci, Jean-Paul Pasteur. Apôtre, qu'est-ce que ça fait d'entendre votre fils parler comme ça? C'est la joie. Moi, je le connais. Je connais dans la défunte maman. Même le fait papa, quand je les regarde comme ça, parce que j'ai commencé l'église tabernacle en 1998 avec lui. Lui, il était parmi les gens qui classaient les chaises. Des chaises, en 98. Ma première prière que j'ai commencé, j'étais avec eux. La première église que nous allons commencer à Biquet là, il était avec lui. Il a terminé les études, il a travaillé avec mon fils Plik Mbozama. Vous vous rappelez de tous vos fils, tous les noms. Et il était conseiller des féministes, et quoi, Mole Kanzoula, mais il a travaillé avec au ministère du Sport. Et il s'est marié. Aujourd'hui, je le trouve avec des enfants qui chantent. C'est Milka, Milka avec Arenate. Ce sont des merveilles de Dieu. Je le trouve qu'il est en train de faire des miracles. Mon papa, celui-ci, il avait des maladies de cancer. J'ai prié pour lui. Tout ça, ça m'étonne. Ça m'étonne de voir cette gloire de Dieu qui est en train de se manifester. Des choses que je l'ai prophétisées. Il y a 20 ans. Aujourd'hui, je suis en train d'écouter et de voir aller à mes yeux. Alors, ça, c'est Dieu. Moi, j'ai une question un peu à vous poser. Qu'est-ce qui se passe dans le sommeil d'un apôtre? Est-ce qu'il y a des jours, des fois que vous dormez, vous ne rêvez pas, où Dieu constamment vous parle à chaque instant? Bon, moi, souvent, même si je suis là comme ça, Dieu me parle. Dieu me parle partout, même dans l'avion. Même là où je peux commencer, je peux te dire que Dieu est en train de me parler. Ça arrive, je dis que Dieu, excuse-moi en tout cas, pardonne-moi. Même à la maison, moi, souvent je parle pas beaucoup. Si je suis avec quelqu'un, il y a une maman qui me dit, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu as voyagé?
C'est-à-dire, Dieu me parle partout. Hein, depuis que j'étais à l'âge de 20 ans, quand Dieu m'a visité pour me donner la vision, je me sens que je ne me retrouve pas comme quelqu'un normal. Je disais même à ma mère, que je ne me retrouve pas bien. C'est comme je suis dépassé. Je suis dépassé. Je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Dieu parle souvent. Dieu me parle, même dans les songes, je me parle. Mais partout, Dieu me parle. Ça m'arrive que il y a d'autres jours que tu ne dors pas. Dieu peut te prendre tes sommeils pour te donner des messages. Nous, Dieu nous donne des messages, c'est que tu vas prêcher. Tu vas prêcher, il te parle, il te donne des thèmes. Mon enfant est là. Moi, je sens que tu ne peux pas, tu peux être la nuit, tu ne dors pas. Dieu commence à te donner des messages que tu peux commencer à prêcher. Il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Quand il te donne après, tu commences maintenant à chercher des passages pour animer le message que Dieu t'a donné. Oui. Alors, dernièrement, j'étais même allé là où on avait enterré Branham. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Là, on a enterré Branham. Là, Branham, il a eu sa vision. Je suis allé parce que quand Dieu m'a donné la vision, il me disait que je vais commencer à lire Branham. Branham, il était prophète. Tu vas commencer à lire Branham. J'ai commencé à lire Branham et j'ai commencé à suivre comment Dieu lui parlait. Alors, je suis allé un peu se concentrer. Oui. Comment Dieu peut te parler, comment Dieu peut te donner les messages. Moi, je me trouve pas qu'un pasteur, il laisse à prêcher, il commence à parler d'autres choses. Ça ne passe. Pour la prédication, Dieu donne des messages, autant convenables. Il donne de ce que vous pouvez prêcher. C'est comme ici. Il y a des messages, les messages appropriés de prêcher dans cette ville ici, ville de Cape Town. Il y a des messages appropriés. Les messages qui peuvent réveiller la spiritualité et les messages qui peuvent réveiller les choses que Dieu a mis à ses serviteurs. Parce que Dieu envoie les messagers, c'est pour révéler les autres. C'est pour découvrir les mystères qui étaient cachés. Mais si vous prêchez les systèmes méthodiques, vous prêchez non pas les rémas, mais vous prêchez l'histoire. Je vois dans l'église, le pasteur il laisse à ce qui peut parler, les messages qui peuvent modifier les gens. Mais il parle d'autres choses qui ne concernent pas à stimuler la spiritualité qui se cache dans nous. Alors tout ça, moi, ça me dépasse. Alors il faut que les pasteurs puissent un peu se concentrer, que Dieu les parle, les donne les messages convenables au temps convenable. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Dans cette ville mystérieuse de Cape Town, est-ce que ça concernait quelque chose dans votre ministère? Bon, est-ce que tu connais que depuis 2002, j'avais 2 villes que je partais aller prier. Oui. Bon, 3 villes, je peux identifier 3 villes. Premièrement, c'était Katanga, au Katanga. Oui. Je parlais à monter dans les montagnes de Katanga. Je partais aussi à Mbujimaï. Mbujimaï, parce qu'il y avait des chansons. Et les chansons, les gens, quand les gens de Mbujimaï chantent, je me sentais qu'il y avait ce ravitaillement spirituel. Parce qu'il y a d'autres chansons que les gens chantent. Dans toutes ces chansons-là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de l'énergie spirituelle. Mais moi, je partais à Mbujimaï, à la Mouela, aller se concentrer dans les grottes, aller prier. Parce que moi, je suis prophète, je suis pas... je suis prophète. Je suis animé par l'Esprit de Dieu. Aller chercher l'énergie de Dieu, la capacité spirituelle. Après, un jour, Dieu m'a dit que tu vas aller à Cape Town. Je me rappelle, 2004, je venais ici. Je venais ici prier. Dieu m'avait dit que pour détruire tout ce qui est comme la sorcellerie africaine, aller à Cape Town. Donc ça, c'est des mystères.
Vraiment. Oui, pour détruire dans notre famille, il y avait beaucoup de la sorcellerie. Hein. Dieu me dit, va d'abord. Moi, je me tourne un pasteur peut être tué par la sorcellerie. Oh, pasteur, au moins, j'étais des bassous. Moi, ça ne peut pas se faire. Tu oses, tu vas mourir. Dieu m'a dit que va en Afrique, à Cape Town. Je t'ai venu ici. Je me rappelle, j'ai fait 2 semaines dans la prière, ici. Dieu m'a dit, tu vas détruire. Si vous êtes ici, à Cape Town, tu es capable de démanteler toute la sorcellerie de l'Afrique. Toute l'Afrique. Je vais te montrer comment tu peux faire. Ici. Ici, c'est la quête de l'Afrique. C'est-à-dire, à partir d'ici, tu peux anéantir tout ce qui est comme sorcellerie de ta famille. Amen. Mais il faut trouver un pasteur qui connaît les mystères. Les mystères prophétiques, les mystères sacerdotal. Comment faire ça pour anéantir? Moi, je venais ici presque 3 fois, 4 fois. Après, j'ai laissé. Mais c'est maintenant que je suis arrivé encore à l'invitation de mes enfants. Wow, beaucoup de mystères. Hein? Beaucoup de mystères. Quel a été votre moment préféré de tout votre séjour ici à Cape Town? Ici? Oh, c'est quand il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'abord, l'admiration de l'océan. Et quand on était parti là-bas, à Pointe, et quand j'étais allé là-bas, j'avais prié, j'ai senti qu'il y avait la force de Dieu. Je priais, j'ai senti j'ai senti l'énergie. C'est de l'énergie spirituelle. Vous voyez, pourquoi Jésus partait dans des places mystérieuses? C'est ça. Il ne faut pas être un pasteur qui est seulement dans les 4 murs de l'église. Non révérend. Il faut être un pasteur qui est conduit par l'Esprit pour découvrir les mystères que Dieu a placés. C'est pour cela, Moïse, pour que Dieu puisse lui parler, il est allé à la montagne de Moreb, la montagne de Sinaï. C'est pour cela, Jésus, pour qu'il puisse monter, il est allé à la montagne des Oliviers. C'est pour cela, Jésus, pour faire beaucoup de choses, il y avait des montagnes bien précises. Pourquoi? C'est le mystère. C'est tout un mystère. Mais il faut être révélé pour comprendre là où tu peux avoir les cibles faciles d'être en connexion avec la force de Dieu. Dieu, il est partout, mais Dieu n'est pas partout. Dieu, il est partout. Il est partout, mais il n'est pas partout. Il n'est pas partout. À expliquer. Ça veut dire quoi? Non, là, prochainement, je vais te expliquer. Prochainement. Apôtre William Stindwa, on a tellement besoin de vous. Ah ouais. Tellement besoin. J'aimerais jouer un petit jeu avec vous. Ouais. J'ai 3 questions à vous poser. Voici. Et j'aimerais que vous puissiez nous répondre un peu de... Allez-y. Donc la première question serait, si vous devez, disons, faire une église ici à Cape Town, c'est juste un exemple, entre choisir la Bible et choisir 3 personnes, qui est-ce que vous allez choisir? Et justifier votre je vais choisir la Bible, parce que c'est la Bible qui fait l'église. Et on enseigne à l'église la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Après, moi, je ne pense pas de venir encore faire l'église, parce qu'il y a mes enfants ici qui sont des églises. Je vais venir pour les fortifier. Je suis devenu maintenant enseignant. J'ai des églises partout. J'ai des églises Belgique, français, Cameroun, partout. Je suis pas maintenant, je suis devenu maintenant le père de beaucoup des églises. Mais qui est notre bureau national, qui est à Kinshasa, sur Avenue Pumba numéro 1. C'est là où il y a notre direction nationale. Mais je suis maintenant commencé à partir par-ci, par-là, pour aller fortifier et enseigner, modifier quoi, affermir, fortifier nos enfants qui sont dans la parole de Dieu. Donc on peut dire que c'est la Bible qui est la fondation. C'est la Bible qui est notre fondement. Pas les personnes. Non, pas les personnes. Des personnes, pour avoir... Bon, tu peux choisir la personne. Qu'est-ce qui peut te connecter?
Mais si tu as la Bible, tu peux le connecter à personne là, ce qui est la volonté de Dieu. Oui, oui. Amen. Et si vous devez prêcher un seul message de janvier jusqu'à décembre, un seul message, ça serait lequel? Ce que moi je peux prêcher, c'est montrer aux gens l'amour de Christ, l'amour de la rédemption, et montrer aussi les gens la puissance de Dieu. Parce que aujourd'hui, c'est les gens qui commencent à dire, non, il y a des satanistes, il y a des sorciers. Non, moi je vais montrer la puissance de Dieu. Dieu est capable de faire plus que ce que les gens disent. Dieu est capable, c'est-à-dire, je vais montrer la rédemption, l'amour de Christ envers nous. Pourquoi Jésus-Christ, Dieu a envoyé son Fils? Pourquoi Christ, il est mort pour nous? Et en tout ça, quelle force qui est derrière ça? C'est ça ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Montrer la puissance sur la démonstration de la puissance de Dieu aux gens. À tous ceux qui sont malades, possédés, qui ont des problèmes, Jésus, il est leur solution. Amen. Parlons maintenant de 3 souvenirs que vous pouvez remporter à Cape Town. Dans la valise, pas la valise physique, mais spirituelle. Ouais. Vous remporterez quoi? 3 souvenirs. 3 souvenirs. Bon, d'abord, j'admire cette ville. Ça a été bien construit. Hein? Tu sais, c'est les États-Unis en miniature. Oui, c'est les États-Unis en miniature. Quand je suis dans cet hôtel, je vois comme Allemagne, comme Munich. Tu vois, Munich. Quand je vois de l'autre, je vois Munich. C'est-à-dire, comparer ça avec notre pays, c'est sans comparaison. Avec tous les embouteillages qui est dans notre pays, avec des constructions de maisons. Dernièrement, on commence à détruire les maisons des gens. Tout ça, est-ce que nos autorités, ils ne viennent pas ici vraiment? Ils ne peuvent pas prendre ce modèle ici. D'abord, première, c'est l'admiration de l'infrastructure de cette ville ici. Ça, c'est première. Vous emportez ça dans la valise spirituelle. Je vais aller là-bas, je vais aller communiquer cette onction-là chez nous. Là. Amen. Deuxième, c'est ce qu'on appelle la nature. La nature de cette ville. Tu sens qu'il y a la vie, il y a des choses. Hein? Comment Dieu il a fait cette ville ici? Il a placé des montagnes. Hein? Après, il a donné aussi les gens intelligents de transformer, comme Dieu avait dit qu'il transformait la terre, cultiver la terre. Il a donné cette ville aux gens qui peuvent cultiver la terre pour qu'on puisse voir cette ville moderne qui est comme Cape Town. Ça, c'est les 2. Et 3, j'admirais les gens qui sont venus ici, chercher leur vie, mais les dimanches, je les retrouve à l'église. Je les retrouve à l'église. Ah, ça, c'est ceux des Nigériens. Ça, c'est ceux des Congolais. Et ils parlent et prient. Ils gardent leur culture spirituelle de chercher le Dieu de la Bible. C'est la motivation. Ça m'a donné un peu que nous, les Africains, on aime beaucoup Dieu. Amen. Je vois que les autochtones de cette ville ici, ils ne s'intéressent pas à Dieu. Mais les gens qui sont venus, les Nigériens, les Camerounais, les dimanches, tu les trouves dans l'église. Je dis non. Ça, c'est encourageant. Il faut prier beaucoup pour les gens qui sont ici, et les chrétiens, des pasteurs, et prier pour qu'ils puissent faire plus que ce qu'ils est en train de faire. Voilà. Vous avez tellement d'énergie que je me demande si vous vous fatiguez des fois. Vous vous fatiguez des fois. Moi, je ne me fatigue pas, je ne sais pas. Oui. Et même mon fils il peut témoigner. Parce que j'ai été entraîné pour affronter le monde des ténèbres. Et pour motiver. Je suis un grand motivateur. Hein? Souvent, je ne me fatigue pas. Je dors tard, je me réveille un peu tôt. Alors, cette énergie, c'est Dieu lui-même qui
qui nous donne. Ça, je peux confirmer cela. Certaines fois, quand on commençait les enseignements avec papa, vous pouvez aller même 2 heures, 3 heures du temps, hein, enseignement sur enseignement. Papa ne se fatigue pas. Il continue. Le lendemain, il revient encore, toujours sous cette même allure-là, je vous assure. C'est vraiment une bénédiction du Seigneur pour nous. Et ça, c'est vraiment une grâce que Dieu nous a faite de l'avoir comme papa, comme père spirituel. Voilà un peu. Ça, je confirme. Amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés aux salutations maintenant. Je pense que nous allons saluer vos pasteurs provinciaux que vous connaissez par les noms. Oh, Ils sont à combien? Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je commence par d'abord Janine qui est en France, et Barthélemy qui est en Belgique. Je salue aussi les pasteurs, nos pasteurs qui sont au Katanga, le pasteur Moudlaja, qui est le pasteur provincial, avec le pasteur Kabela, pasteur Jacques Katambe. Et là-bas aussi, je salue pasteur Amissi, et notre berger Christian Lofemba, et pasteur Jean. Je viens aussi à Kinshasa. Je salue tous nos pasteurs, pasteur Roger Kamba, pasteur Armand Mutombo, tous les pasteurs Glody, les vies de l'église, prophète Joël, Dino, pourquoi pas Papi Mata Omdemoura, pasteur Pierrot. Après, je pars à Kananga. J'ai passé notre pasteur Maté qui est au Kananga. J'ai passé aussi pasteur qui est en Bushima et pasteur Jean. Je pars à Boba Congo. Oh là là. Je salue aussi les pasteurs Pakombuku et les pasteurs Meshake. Hein? Alors, je salue tous nos pasteurs qui se retrouvent partout. Et ici à Cape Town et à Johannesburg, j'étais avec Machine Fernand. Et on a prié pour les gens là-bas. C'était merveilleux. C'est là, en tant que leur père spirituel. Je les salue. Je suis bien ici à Cape Town. Il y a des beaux vins ici, Mali, les Ebadiawa. Alors, c'est mis aussi des Koyako, les Kaplaso, pour on salue aussi maman. Je salue maman Rita avec les enfants, Clovia et Nathan. Je salue aussi, je suis devenu Coco. Je suis devenu Coco, ma fille Lili Tindoa. À Otikobota dans le Lubumbashi, je les salue aussi là où il est, avec Maître Félix Mutombo. Que Dieu puisse faire des grandes choses pour lui. Voilà ce que je peux dire. Et le dernier mot, quel est votre message aux serviteurs de Dieu de cette ville? Ce que je peux dire aux serviteurs de cette ville, il y a trop de choses à faire ici. Au lieu de rester, de se combattre, de se diviser, nous allons changer ce comportement, de se casser, de se critiquer. Chacun travaille à la portion que Dieu l'a donnée comme un don, comme un mystère. Tout ce que notre concours, c'est chercher à convertir les gens. Au lieu de diviser ce qu'on a déjà fait. Au lieu de se critiquer, surtout nous les Congolais, nous allons, un défi, ça veut dire de s'aimer, de se construire pour que notre communauté congolaise soit forte. Dieu nous a donné beaucoup de dons. Nous, on fait des conférences, on fait des conférences au Nigeria partout. Un Congolais à Telemiwanatea, ça match. Ça match, oui. On s'est retrouvé même à Lagos avec beaucoup de pasteurs nigériens. Mais ce qui nous manque, c'est l'amour, l'esprit de se soutenir pour que nous aussi, les Congolais, les communautés congolaises, partout où nous sommes, même dans les facteurs pastoraux, qu'on puisse nous sentir que nous sommes forts. À part les Ghanéens, à part les Ivoiriens, à part les Camerounais, à part les Nigériens, qu'on puisse aussi qu'on puisse sentir que les pasteurs congolais, Dieu nous a donné beaucoup de dons. Vous voyez qu'un Congolais s'il chante, un Congolais s'il chante, un Congolais s'il prêche, un Congolais s'il prie, un
même dans des footballs, même dans les musiques mondaines, tu vas trouver que nous avons des potentiels, beaucoup de potentiels que Dieu nous a donnés. Nous allons encadrer ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de se soutenir au lieu de se critiquer, de se diviser. C'est ce que je peux dire pour les pasteurs, que les pasteurs qui prêchent l'amour, l'amour amour de Dieu, qui prêchent aussi comment un Congolais peut se développer, qui prêchent aussi l'unité, comment notre communauté peut être très forte. Même s'il y a un problème, les Congolais, Télémi, lobby, même financièrement, lobby. Voilà ce que je peux dire. Oui, le mot de la fin, d'abord, nos remerciements s'en vont d'abord à l'endroit de notre Père spirituel qui nous a réellement honorés par sa présence en venant ici à Cape Town. Nous sommes vraiment bénis de sa présence. Et je ne vais pas oublier ma ravissante femme, mon épouse, maman prophétesse Ruth Collinette. Et puis, le comité de soutien d'organisation qui a reçu l'apôtre, je pense au pasteur Placide, il y a le pasteur Joseph, le prophète Fernand, il y a également maman Natacha, les sœurs Karine, les papas, ils sont tellement nombreux que je ne pourrais pas citer tout le monde, ainsi que l'église Rehoboth Church, il y a le pasteur Johnson, évangéliste Chris, le prophète Jogras et tout le monde qui se sont mobilisés réellement pour que l'arrivée de l'apôtre soit réellement bien réussite. Et il y a aussi certaines héroïnes également, que je ne veux pas citer les noms ici, qui se sont également fortement mobilisées pour conduire l'apôtre, pour... Il ne faut pas citer leur nom. Non, je ne veux pas citer leur nom. Elles se sont également mobilisées pour sa restauration et tout. Donc, vraiment, que Dieu bénisse abondamment toute personne qui a voulu vraiment contribuer pour que notre papa soit à l'aise. Parce que tout le monde voulait que papa soit à l'aise, que papa soit calme. Et nous leur disons également merci, que Dieu bénisse toutes ces personnes-là et que Dieu bénisse tout Métajec, parce que nous étions suivis partout, hein, parce que nous étions... live et on nous suivait de partout, on a reçu des appels de partout, de la Belgique, de la France, à Kinshasa, les gens nous appelaient de partout, et tout le monde vraiment était content, était vraiment connecté et j'aimerais encore inviter les gens, là c'est la dernière semaine de l'apôtre, donc le samedi qui vient, on aura encore notre prière à la montagne, ne manquons pas, je sais que ça sera vraiment du boom et ça sera beaucoup de révélations, beaucoup de miracles, emmener les personnes qui sont malades, emmener les personnes qui ont des problèmes. Moi, je sais que Dieu va visiter son peuple et réellement, Dieu va nous faire énormément du bien. Que Dieu vous bénisse tous. On vous aime beaucoup. Amen. Parole de bénédiction. Parole de bénédiction à Maman Abigail et la prophétesse Esther. Que Dieu puisse les soutenir, donner de la bénédiction. Ça m'a fait un peu de la joie pour citer leur nom. Que Dieu les donne encore des plus. Et pour l'église Church, Rehoboth Church, venez encore à la montagne parce qu'il y a des héros dans l'ombre. Ils ont changé même notre billet. Ils ont changé notre billet pour que les samedis qu'on puisse encore aller à la montagne. Parce que je devais monter à la montagne, c'était quel jour? Le samedi passé. Mais j'ai été bloqué à l'Afrique du Sud, à Johannesburg. Bon, je ne peux pas laisser comme ça. Il y a des gens qui sont organisés aussi pour qu'on puisse encore monter à la montagne. Qui vient beaucoup, qui revient cet samedi, que nous allons monter avec eux à la montagne pour la bénédiction finale. Voilà ce que je peux parler. Et vous remercier aussi avec le papa caméraman qui est en train de nous suivre. Qui est mon mari. Oui, qui est votre mari. Vous êtes un couple de journalistes. Que Dieu vous bénisse encore. Pourquoi pas que Dieu vous donne encore des chaînes. Amen. Des chaînes. J'ai aimé voir le courage de votre mari. Hein? Partout là où j'ai passé, paf, il est là. Partout les images, partout. En tout cas, vous êtes... que Dieu vous bénisse. C'est ce que je peux dire. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Et moi, ma prière serait que vous reveniez très bientôt avec plus de mystères à nous dévoiler.
plus de mystères encore à nous dévoiler. Donc, pour nos chers followers, nous vous disons merci. C'était l'apôtre William Stindois de l'église Métagec, mission évangélique. C'est mission évangélique Tabernacle de Jésus-Christ. Et pour, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Église Métagec, je vous demande de laisser des commentaires dans cette émission. Papa a parlé, on a besoin de vos commentaires. Et pour ceux qui nous suivent aussi, n'oubliez pas que le ministère de Dieu n'a pas de frontières. Et restez branchés pour nos prochaines émissions. Mon nom était Capi Diango. Au revoir.